Je lis du livre de Jean chapitre 14, au verset 16 à 19 ce qui suit. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit, un majuscule, de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Bon, prions. Seigneur, voici les versets qui introduisent de manière claire et précise l'œuvre de l'Esprit Saint. Nous te remercions pour ta parole. Alors que nous irons maintenant décortiquer ce que nous venons de lire, aide-nous à comprendre que le Saint-Esprit scelle cela dans notre cerveau, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous ferons du mot à mot. Alors, nous avons lu au verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Si Jésus dit un autre consolateur, c'est parce que ceux qui l'écoutaient avaient déjà un consolateur. Et il promet de donner un autre consolateur. Qu'est-ce que consolateur? Prenons la Bible dans Ésaïe chapitre 51. Ésaïe 51. Tu as trouvé? Et nous lisons à partir du verset 11. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 51, versets 11 et 12. Tu vas chercher, tu vas trouver, si tu n'as pas lu en même temps que moi. Au livre d'Ésaïe, la Bible déclare que c'est l'Éternel qui console. Donc, si l'Éternel console, il est donc un consolateur. Quand Jésus dit ici, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur », cela veut dire un autre du même type que moi. Or, nous avons déjà vu que Jésus est Dieu. Mais il y a un autre point important qu'il ajoute. Afin qu'il demeure comment? Éternellement. L'autre consolateur est aussi éternel. Si il est éternel, il ne meurt pas. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Et qu'il demeure éternellement avec vous. Et Jésus mentionne de qui il s'agit. L'Esprit, E majuscule. Ce n'est pas E minuscule, mais E majuscule. Lorsque tu écris ton nom, la première lettre, c'est toujours une majuscule. Donc, c'est un être.
Rappelle-toi, lors du baptême de Jésus, nous avons vu dans Matthieu 3 que l'Esprit descendit sous la forme d'une colombe sur Jésus. Et il continue en disant que le monde ne peut recevoir. Le Saint-Esprit ne peut pas aller vers tout le monde. Il va vers ceux qui veulent le recevoir. Et quand il dit recevoir, c'est-à-dire les personnes qui remplissent les conditions, qui sont disposées à recevoir l'enseignement qui vient de lui. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce qu'ils ne le voient point et ne le connaissent point. Mais vous le connaissez. Ah. Il dit, je prierai pour que le Père envoie un consolateur, mais il dit aux disciples, vous le connaissez. Rappelle-toi, il avait dit un peu plus tôt à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand il dit ici, vous le connaissez, il sous-entend que celui qui l'a vu a vu déjà l'Esprit Saint. Car il continue en disant, car il demeure avec vous et il sera en vous. Qui était avec les disciples? Jésus. Mais là, le Saint-Esprit demeurera en vous. Jésus, ayant pris une forme humaine, ne pouvait pas entrer physiquement dans les hommes. Mais l'Esprit qui est demeuré esprit, rappelle-toi, nous avons vu dans Jean 4, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit peut entrer en eux. Et ensuite, au verset 18, il dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Qu'est-ce qu'un orphelin? Tu sais, un enfant qui a perdu son père ou sa mère, il est orphelin. Quand Jésus part, les disciples seraient orphelins. Il dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Mais il ajoute, « Je viendrai à vous. » Pourtant, Jésus part. Comment peut-il partir et dire, « Je viendrai à vous » ? Tout simplement parce que celui qui a vu l'Esprit a vu Jésus. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Comment peuvent-ils voir Jésus qui prépare actuellement une place au ciel pour ses enfants? Celui qui a vu le Père a vu le Fils. Celui qui a vu Jésus a vu l'Esprit Saint. Prions. Éternel, merci pour ta parole. Nous avons vu à travers le livre d'Ésaïe, chapitre 51, que c'est toi qui nous consoles. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit est appelé aussi, comme Jésus aussi, comme toi, le consolateur. Merci parce que Jésus est clair. Il nous indique que le Saint-Esprit, c'est lui. Le Saint-Esprit, c'est lui. Et il est le Saint-Esprit. Parce qu'ils sont tous unis. Que l'Esprit continue de nous inculquer ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.